Bonsoir. Alors, première question sur la préparation de cette exposition. Comment avez-vous travaillé à distance avec Georges Condo qui vit, on le rappelle, aux États-Unis ? Alors on a fait des listes et des listes et des listes parce qu'il fallait adapter l'œuvre de Condo qui est quand même très vaste, on pourrait dire même pléthorique, à un format d'exposition qui est quand même assez réduit. On est dans une villa qui comporte 6 salles et il fallait trouver les œuvres qui correspondent aux 8 chapitres qui constituent l'exposition. Donc ça a été un jeu d'affinement permanent pour trouver le bon tableau au bon format dans la même salle, sachant en particulier que tous les espaces n'ont pas la même hauteur. Donc il fallait aussi identifier des tableaux qui puissent aller dans tel et tel espace de la Villa Paloma. Justement, un mot sur le travail de Christophe Martin, le scénographe. Oui, alors le scénographe a évidemment formaté les salles, il a ouvert certains espaces pour que des tableaux bénéficient d'une lumière naturelle, il a créé un environnement particulier pour les sculptures de Georges Condo, et vous verrez, le résultat est très spectaculaire. De votre côté, comment avez-vous un petit peu constitué votre travail en tant que commissaire de l'exposition ? Alors, la Villa Paloma comporte 3 niveaux de salles d'exposition, et dans chacun de ces niveaux, il y a 2 salles. Donc, ça nous donnait, allez, on va dire 6 salles qu'il fallait structurer pour essayer de rendre compte d'un parcours artistique qui est extrêmement développé, puisque c'est quelqu'un qui peint beaucoup, Georges Condo, mais qui peint toujours d'une certaine façon le même sujet, à savoir la figure humaine. Donc il fallait classer ces figures en fonction de catégories, comme vous le verrez, une salle consacrée aux figures féminines, une autre consacrée aux personnages réels qui l'ont inspiré, une autre qui est consacrée au lien de la peinture de Condo avec les maîtres anciens. Et voilà, ça fait un parcours de visite qui à la fois provoque des rythmes dans la visite, on ne voit pas la même chose d'une salle à l'autre, et en même temps cartographie l'ensemble de l'œuvre de Condo, c'était le but de l'opération. Il fallait, dans un format d'exposition somme toute restreint, quand même pour le public monégasque et français, donner l'idée d'une exposition rétrospective. Et c'est ce qui apparaît au final dans cette exposition. Et justement, je vous propose d'écouter Georges Condo, l'artiste nous dévoile ses inspirations pour faire naître les humanoïdes. Il nous parle aussi de l'importance de faire une exposition ici même en Principauté. Écoutez-le au micro de Juliette Rappert. The humanoids are abstractions of the external self of an imaginary portrait. And what they do is they reveal the inner emotions of the character on the outside. So you can kind of see what's happening in the mind of the subject. And one of the ideas is to kind of destroy the linearity and the chronology of art and think that there's no reason to think that something done 10,000 years ago couldn't be as contemporary as today. Well, it's a real honor to be invited to do an exhibition in Monaco. You know, to choose the Villa Paloma as a place to show, which is a beautiful building. Instead of people looking at Ferraris and Rolls Royces, they can look at paintings and sculptures. On entendait Georges Condo à propos de son envie de faire une exposition à Monaco. C'est vrai que c'est un véritable événement de recevoir un tel artiste en Principauté. C'est vrai que c'est une chance et il y aura bientôt sans doute, enfin il y en a eu déjà des expositions dans des très grands musées européens et américains. Le fait qu'il nous donne cette exposition en Principauté est vraiment, il faut le mesurer, une chance assez exceptionnelle, oui, en effet. Georges Condo relève aussi à travers son œuvre globale, on en a parlé, mais un vrai défi en s'emparant du cubisme et en l'humanisant avec votre œil expert. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous regardez ces œuvres ? Eh bien, on voit que le travail de Condo, c'est un travail d'investigation psychologique. C'est quelqu'un qui nous le disait au fil des visites qu'il a pu faire dans cette exposition, peint certes ses contemporains, mais se peint lui aussi. Et chacune des images pourrait être une image de l'artiste lui-même, c'est-à-dire de ses états d'âme, de ses pulsions, de ses désirs, de ses peurs, etc. Mais c'est aussi l'image d'un monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ça aussi, Georges Condo nous l'explique assez bien, si ces images de figures sont fractionnées, c'est parce que le monde actuel est fractionné et qu'il est difficile aujourd'hui d'imaginer une forme et une psyché qui soit sereine, calme, ramassée à l'intérieur d'un dessin qui serait un cercle parfait, par exemple. J'ai l'impression également que son travail nous inspire aussi celui des caricaturistes, une façon singulière finalement de réinventer la figuration.
Oui, alors on peut dire qu'il se réclame d'un cubisme, mais pas de n'importe lequel. On se souvient, nous les historiens d'art, qu'il y a eu un visiteur important dans l'atelier de Picasso. Au moment où Picasso commençait l'aventure du cubisme, ce personnage était Félix Fénéon, qui était un grand critique d'art à l'époque, on est en 1907. Il découvre les Demoiselles d'Avignon de Picasso et il dit à Picasso, « Jeune homme, vous devriez faire de la caricature ». C'est-à-dire que cet homme était visionnaire dans le sens où il a vu que le cubisme n'était pas une exploration formelle qui allait conduire par exemple à l'art abstrait, mais que c'était une aventure de nature psychologique. C'était une volonté de décrire au plus près la psychologie des modèles de Picasso en l'occurrence. Et c'est dans cette tradition-là évidemment que s'inscrit Georges Condo. Merci beaucoup à vous Didier Ottinger d'avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir donné envie d'aller découvrir l'exposition de Georges Condo à la Villa Paloma. Merci à vous.